Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com, c'est Antoine Morthéo. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette réunion du dimanche 27 juin. On sera du côté de Saint-Cloud, 9 courses au programme. Alors, comme d'habitude, sur cette rubrique, j'ai glané pas mal d'informations auprès de mes jockeys et bien sûr les entraîneurs avec lesquels je travaille en tant qu'agent de jockey. J'ai fait le tour de pas mal de chevaux. Je vais essayer de vous donner du concentré, histoire qu'on ne s'éparpille pas trop. On va commencer par la première course du programme, qui est un réclamé destiné à des 3 ans. On sera sur 2100 mètres. Et Gina Rarik, que j'ai eu au téléphone, était quand même confiante avec le 105 Time Lord. C'est vrai que Christophe Patrice Lemaire l'avait super bien piloté en dernier lieu. Le cheval était 3e. Il courait très bien. Il a trouvé sa voie dans sa catégorie. Les réclamés. Le terrain qui va être bon va l'aider. La distance, Gina m'a dit, c'est un peu le bout du monde. C'est-à-dire c'est sa distance limite. On ne pourra pas aller plus loin. Ça aurait été plus court, ça aurait été une toute première chance. Sachez qu'en tout cas, non seulement le cheval a bien travaillé et surtout il a bien progressé. Donc Gina, on en attend une performance de choix. Donc à ne pas écarter si vous faites un jeu. Après le 105 Time Lord, on passe au 201 Mogadiscio. Je vous en parle puisqu'en tant qu'agent de jockey, je travaille avec Thomas Huette. J'ai eu bien sûr Alain Cotil au téléphone. Il m'a dit que le cheval était très bien physiquement, prêt à défendre ses chances. C'est bien sûr un test puisque l'opposition est quand même de taille. Des chevaux qui n'ont pas tellement couru, on ne connaît pas vraiment leur véritable potentiel. Il peut y avoir même quelques surprises, mais Mogadiscio viendra avec les honneurs et bien sûr pour tenter de prendre l'une des 3-4 premières places de ce lot qui réunit que 7 partants, hein, mais un lot qui semble de bon acabit. On passe directement à la course du Quintet Plus, la 4e course du programme. Alors, j'ai eu plusieurs infos. Tout d'abord, le 401, j'aime tout. Sachez que le cheval est resté très plaisant le matin. Un Gentou qui est irréprochable, qui a fait maintes fois l'arrivée dans le Quintet, il n'a plus rien à prouver. On va continuer à le suivre. Numérologue avec lequel je vais travailler avec Thierry Jarnet, c'est le moment d'essayer les handicaps. Il a couru des réclamés, 2e, 1er. On va tenter. Le cheval est tellement bien. On verra ce que ça donne après la course, mais effectivement, la dernière réunion, j'ai envie de dire, le dernier tandem, voilà, entre Richard Chiotard et Thierry Jarnet, c'est super bien passé, puisque c'était avec Maradentro qui s'est classé 2e. Donc on espère, bien sûr, avec Thierry Jarnet, qu'il y aura bis repetita avec ce numéro 11, numérologue. Le 13, Papalov Mambo, un autre de mes jockeys, Thomas Huette qui sera en selle. Thomas connaît Papalov. Le cheval a beaucoup progressé cette année, c'est ce que m'a dit Alain Coetil. D'après lui, il vaut un Quintet Plus. Il faut bien sûr que tout se passe bien. Alain me disait qu'il n'y avait pas de problème ni de terrain. Je regarde mes notes, pas de problème de distance. Voilà. Il va être allongé, mais en espérant effectivement que ça ne le dérange pas. J'ai senti Alain Coetil serein pour terminer dans les 5 premiers. Il ne m'a pas dit qu'il allait gagner facilement, il m'a dit dans les 5 premiers, j'ai ma chance. Donc, on le retient. Le 15, Roméo Saint-Cyr, j'ai eu Jean-Pierre Gauvin au téléphone. Alors, Roméo Saint-Cyr, c'est un cheval qui est dans le même profil que Papalov Mambo, c'est-à-dire qui est en train d'apprendre son métier dans cette catégorie, qui, d'après Jean-Pierre Gauvin, qui est quand même très adroit à la pointure d'un lot comme celui-là, il aurait préféré être corde à droite que corde à gauche à Saint-Cloud, un terrain un peu plus souple. Ceci dit, si ça se passe mal pour ce numéro 15, Roméo de Saint-Cyr, il aura d'ici, je crois, mois de juillet, c'est ce qu'il m'a dit, voilà, il y aura un 3000 mètres à Vichy, corde à droite, tout proche de chez lui. Donc, méfiez-vous. Et puis on termine avec Célagan, le numéro 16. C'est un cheval dont m'a toujours parlé en bien son mentor Sébastien Jésus. C'est un cheval qui devrait trouver sa voie dans cette catégorie. Il faut juste un petit peu de métier, un peu plus de force. Il va l'acquérir, c'est sûr. Donc méfiez-vous. Donc en résumé, As, 11, 13, 15, 16. Je vous rappelle que ce n'est pas un pronostic, c'est simplement les informations que j'ai pu glaner pour vous, histoire que vous fassiez une idée sur les chaleurs plus ou moins donc exaltantes, j'ai envie de dire. Le Grand Prix de Saint-Cloud, le grand rendez-vous du jour, un groupe 1. Youngzen, bien évidemment, le numéro 1, je dis évidemment parce qu'on le connaît tous, il a couru l'arc à maintes reprises, il est second de la dernière édition, il viendra avec des dents longues, bien évidemment, qui vont rayer le parquet. Le 5, Daria Kana, va tenter bien sûr de contrer le mâle de 7 ans. Daria Kana qui est une pouliche de 4 ans, mais exceptionnelle, hein, une petite championne, rien à dire de ce côté-là. En dernier lieu, Gérald Mossé n'a pas été dur avec elle, ce qui est complètement logique.
Maintenant, elle est montée en puissance. Son objectif était le Grand Prix de Saint-Cloud. On croise les doigts pour Alain Droyer-Dupré. On va passer directement à la 6e. Un groupe pas encore, mais c'est pour des chevaux arabes cette fois-ci. Il faut être spécialiste du genre. Alors, il y a 2 spécialistes, voire 3. Il y a Jean-François Bernard, il y a Alban de Mieul et il y a Sandrine Tarot. Alors, Sandrine Tarot va présenter le 7 Cambridge et le 4 Al-Fati. Bon, Thierry Jarnet a bien sûr pris la meilleure chance des deux, ce qui est logique. Cambridge est le meilleur arabe de l'écurie, c'est le numéro 7, n'oubliez pas. Le 3 Damis va défendre l'écurie d'Alban de Mieul qui se déplace souvent à bon escient. Et puis le redoutable Jean-François Bernard qui nous présente Naïef Al-Khalidia, le numéro 1 qui sera l'un des chevaux à battre. Attention quand même à Simbad, le numéro 2, son compagnon de boxe qui n'est pas nul pour ce genre de catégorie, sinon il ne serait pas venu. Donc le résumé il est simple, si vous jouez dans cette course d'arabe la 6e, vous gardez le 7 Cambridge en priorité, l'As Naïef Al-Khalidia, ça c'est les 2 bases de la course, et en léger retrait le 3 et le 2, voire le 4, l'autre pensionnaire de Sandrine Tarot. Ça c'est pour les amateurs de couplets, de trio, de chants réduits. Petite info dans la 8e pour les cavalières, alors ça c'est Gina Harry qui m'a dit que Rhapsody du désert était barré pour la victoire. Le lot est un peu trop fort pour Rhapsody qui aura un bel engagement d'ici quelques temps à Clairefontaine. En attendant, elle voit Tiger Glyph et également la pensionnaire de Bertrand Dutruel. Donc 2 chevaux à suivre. Tiger Glyph qui pour Gina Harik semble dur à battre puisque c'est la monte d'Anne-Sophie Paco chez les cavalières. C'est vrai que c'est notre meilleur. Allez, on termine avec les infos multi de la 9e. Alors, Runtil Beret, sachez que Runtil Beret a besoin d'un champ de course à grande action. Il va être servi à Saint-Cloud. Il vient de pointer le bout de son nez. Autant vous dire que vous ferez attention à l'écurie de Piabrande. Piabrande qui est loin d'être maladroite, c'est le numéro 1. Ensuite, le numéro 5, Lawick, qui a travaillé en compagnie de mon nouveau jockey, Mathieu Tavares da Silva, du côté de Maison Lafitte. Pierre Aucoste a bien aimé son travail, mon jockey aussi, pas de souci, le cheval est prêt à défendre ses chances. Concernant Hardway, on retourne chez Gina Harik, le numéro 16 Hardway, il est proche de sa course. Elle pense que Hardway va gagner quand le terrain va être un petit peu plus souple. Maintenant, sachez que les grosses chaleurs en ce moment ne va pas avantager ses intérêts. C'est les 2 petits hicks, la chaleur et le terrain qui va être ferme. Sinon, le cheval pète le feu le matin, il est en plein dans sa catégorie et il va en gagner un. Elle me l'a garanti Gina Harik, elle ne sait pas quand, bien sûr, ça va être une question de parcours. Voilà pour le petit tour concernant le multi de la 9e. Donc vous aurez compris que là encore on a des chevaux à des belles cotes qu'il ne faudra pas complètement écarter mais qui ne sont pas des bases de jeu. Par contre entre le 607 Cambridge, entre le 501 Yumzen avec le 505 Dariakana bien évidemment, ça on peut s'appuyer dessus. Le pari amusant c'est Papalov Mambo, le 13 voire le 16 c'est Lagan dans le quintet pour pimenter vos jeux bien évidemment. Et puis voilà, puis Time Lord qui va pas tarder à en gagner une, hein, le 105, méfiez-vous. Voilà pour ce résumé clodoaldien de ce dimanche 27 juin. J'ai eu le grand plaisir de vous retrouver sur canalturf.com et c'est pas fini. On va retrouver bien sûr mes interviews que je vais faire sur le terrain pour le week-end prochain où vous m'aurez peut-être en direct dans la même formule en vous donnant tout ça en direct. Je vous souhaite un très bon jeu à tous, un bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com.